qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Que je t'en dise plus sur ma famille? Eh bien, nous sommes juste une famille comme les autres. Attends, laisse-moi t'aider. Ils viennent de l'intérieur du pays, par exemple? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils habitent là ou... Tes parents doivent être des personnes exceptionnelles pour t'avoir élevé de la façon dont ils l'ont fait et avoir fait de toi la femme que tu es. Ma mère est de la campagne, mais elle est arrivée toute petite en ville. J'ai envie de les rencontrer. S'il te plaît, j'aimerais que tu me présentes ta famille, Irène. Et en direct, Lucas, grand reporter. Non, Lucas, n'importe quoi. T'es pas un grand reporter. Et moi, je suis quoi? Toi, aujourd'hui, tu seras mon assistante. Tout à l'heure, on va monter sur le bateau et on va filmer les requins. Je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas appeler à la maison. En quelle langue est-ce que je dois te le dire? Excuse-moi, maman, mais ce que j'ai à te dire, c'est vraiment urgent. Les Ferrandis sont venus à la prison et ils ont commencé à poser des questions. J'ai peur qu'ils cherchent une manière de faire du mal à Irène. Vous devez savoir que ces gens n'ont pas encore tiré un trait sur cette histoire. Je savais bien qu'on n'arriverait jamais à se sortir de ce terrible cauchemar. Combien de fois ai-je dit à Irène de ne pas s'approcher de cette famille? En plus, elle ne se contente plus de travailler 24 heures sur 24 pour eux. Maintenant, elle s'occupe des enfants. Et figure-toi qu'elle parcourt le monde en ce moment avec cet homme et sa famille, tout ça pour chercher ce que toi tu as perdu. Quoi? Mais de quoi tu parles? Bon d'accord, je vais dire à Irène d'aller te rendre visite. Enfin, si elle m'écoute. Mais vous ne m'écoutez jamais de toute façon. Si vous m'aviez écouté un petit peu, vos vies seraient bien différentes. Trinidad, voici ma spécialité, soupe de poulet façon loupé. Et tu vas me faire le plaisir de la manger avant qu'elle ne refroidisse. Après, je prendrai d'attention, comme ça je serai tranquille. Allez, assieds-toi. Excusez-moi. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi, mademoiselle, mais monsieur Carlos Ernesto a besoin d'un dossier. Quel dossier? Pourquoi il ne m'appelle pas directement? Je ne sais pas, mais je suppose que, comme vous êtes parti hier en voyage, à parcourir toute la mer des Caraïbes à la recherche de votre patron, il a cru que vous n'étiez pas encore rentrée. Oh, mademoiselle, ne le prenez pas mal, mais vous êtes revenue si vite et je vous trouve comme inchangée. Ne me dites pas que vous avez mis trop d'écran total. Bon, s'il te plaît, épargne-moi ton humour de bas étage, ok? Je suis persuadée que ta petite amie, l'autre secrétaire, t'a déjà raconté sa propre version de l'histoire. Non, figurez-vous que je n'ai pas parlé à mon amie Irène parce que
Là où elle est, le réseau est très mauvais. En plus, elle est trop occupée pour répondre au téléphone. Mais je la comprends, je la comprends. Vous croyez que vous savez tout, toutes les deux, hein? Mais ne criez pas victoire, mes chéris. Vous n'avez pas encore gagné et vous ne gagnerez pas. Ah, donc, c'était une compétition, je ne savais pas. Alors donc, ça veut dire que vous êtes l'éliminée de la semaine? Oh, comme c'est amusant. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était une compétition, vraiment, mademoiselle. Excusez-moi. Ah non, ma petite chérie, je ne répondrai pas à tes provocations stupides. Alors dis-moi plutôt, s'il te plaît, quel dossier veut exactement Carlos Ernesto? J'ai besoin du dossier de mon amie Irène. Ah oui. Et pourquoi Carlos Ernesto voudrait voir le dossier d'Irène Gutiérrez? Regarde, j'ai reçu une offre pour la planche de surf. Oui, mais il n'offre pas beaucoup. Je préfère ne pas la vendre. Par contre, le matériel de son et la moto n'intéressent personne. À la vitesse où ça va, on réussira jamais à avoir un capital. Et au fait, tu devais pas demander un crédit aussi? Si, j'ai essayé d'appeler ma grand-mère toute l'après-midi, mais personne n'a répondu. Et ma tante, elle est encore en train d'y réfléchir. Donc pas d'argent pour le moment. Regarde, c'est le gars. C'est le gars, je lui dis quoi? Donne-moi ça, je vais répondre. Donne. Salut, associé. Comment ça va? C'est précisément ce que je voulais te demander, associé. Est-ce que tu as le capital? Parce que nous, on est prêts à agir. On a le local. On a également le groupe. Et on a le matériel pour s'amuser aussi. Oui, c'est bien, vous bossez dur alors. Tu veux qu'on te fasse un virement sur ton compte? Non, pas sur mon compte. Moi, les affaires, je les traite en face à face. Alors on se retrouve demain à 4h au même endroit. Ne ratez pas le rendez-vous. Écoutez, j'ai aussi d'autres personnes intéressées par cette affaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On se voit demain à 4h au même endroit que l'autre fois. Demain? Comment on va réussir à réunir l'argent pour demain? Bon, on va voir ce qu'on va faire, Georges. Tu vas m'excuser. Je vais te faire un café tout de suite. Quand je commence à ranger la maison, je fais comme les mécaniciens. Je commence à tout vouloir changer de place. Et après, je me retrouve avec plein de trucs dont je ne sais même pas quoi faire. Tu es toujours à fond, toi. Tu peux remercier Dieu de pouvoir encore faire le ménage, ranger. Moi, avec ma santé, je suis obligée d'attendre qu'Irène arrive. Et cette fille ramène toujours du travail pour la maison de ses gens. Quant à Maria Lucia, n'en parlons pas, c'est inutile. Oh, tes filles sont si gentilles, Trinidad. Tu ne devrais pas parler comme ça. En plus, ta maison est toujours impeccable. Au fait, je t'ai ramené ta soupière, encore merci. Ah, fallait pas te déranger, voyons. J'allais passer la chercher plus tard. Je n'aime pas avoir des affaires des autres chez moi. Et ça? Je n'avais pas remarqué, c'est quoi? Mais ne me dis pas qu'on te les a envoyés? Ou ta fille a un petit ami? Ah, je ne sais pas, écoute. C'est arrivé ce matin et j'étais tellement occupée que je n'ai même pas encore eu le temps de regarder. Je n'ai pas demandé, je ne sais pas de qui c'est. Toi qui es si curieuse. Je t'en prie, Loupé. Regarde, il y a une carte. Oh, voyons ce qui est écrit. C'est vrai qu'à première vue, le dossier de cette secrétaire de direction est on ne peut plus curieux. C'est très bizarre que malgré tous les avantages incroyables et extraordinaires que la société lui offre, eh bien, on n'ait même pas de renseignements sur sa famille. Aucune adresse, aucun téléphone. Oui, c'est très bizarre. Parce que ce genre de référence, c'est très important pour une secrétaire de direction de son soi-disant niveau. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais s'il vous vient un jour l'envie de me le donner pour que je puisse le remettre à Monsieur Carlos Ernesto, prévenez-moi s'il vous plaît. Ah non, ne prends pas ce ton avec moi. Écoutez, mademoiselle, j'ai beaucoup de travail. Et que vous me croyez ou non, dans cette société, il y a des gens qui veulent travailler, et beaucoup. Ah non. Tu vas changer de ton. Mademoiselle Facile, c'est bien ton nom, non? Tu commences à me fatiguer. C'est moi en personne qui vais me charger de remettre ce dossier à Carlos Ernesto. Oh, cette bonne femme me tape tellement sur les nerfs que je pourrais lui arracher sa perruque blonde. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que si elle me cherche trop, elle va me trouver. Elle va me trouver. C'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas avoir mis les vidéos sur Internet pour que toute la société puisse les voir. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, tout cet intérêt soudain pour le dossier d'Irène? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Dis-moi, une des secrétaires, tellement ordinaire que je ne me rappelle plus son nom, m'a dit que tu avais besoin du dossier d'Irène Gutiérrez. Ah oui. Oui, c'est vrai, pose-le là. Je te rappelle que je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise. Du moins jusqu'à ce que vous décidiez de me remplacer. Donc si tu as besoin de quelque chose concernant le personnel, tu peux me le demander directement. Et moi, je te rappelle que je suis le directeur de cette entreprise. Donc si j'ai besoin de te poser une question, c'est moi qui vais le décider. Alors pose ce dossier ici et va-t'en. Mais dis-moi, c'est quoi ton problème avec moi, Carlos Ernesto Ah, je sais. Tu es profondément jaloux de ton frère, parce qu'il est avec une femme comme moi. Franchement, la dernière chose que je voudrais dans cette vie, c'est avoir une femme comme toi. Et si je la veux, je peux l'acheter sur Internet. Là, on peut en trouver des douzaines exactement comme toi. Je sais que ta mère et toi n'approuviez pas mes fiançailles avec Leonardo. Je sais aussi que vous avez remué ciel et terre pour que ça ne se fasse pas. Mais ne pensez pas que vous vous êtes débarrassé de moi. Parce que tu vois, ça n'est pas terminé. Leonardo va ouvrir les yeux et il va se rendre compte que je suis la femme qui lui convient. Même si tu fais tout pour mettre Irène Gutiérrez à ma place. Alors ? De quoi est-ce que vous parlez tous les deux ? Adela. Qu'est-ce qui se passe avec Irène ? Maman, apparemment, Alejandra s'est mise dans la tête que c'est nous autres qui avons saboté intentionnellement ses fiançailles avec Leonardo. Quoi ? Allons, voyons, Alejandra. Tu n'imagines pas la honte que j'ai eue d'annuler cette fête. J'ai dû téléphoner à chacun des invités pour devoir m'excuser. La seule chose pour laquelle je n'ai rien pu faire, c'est les fleurs. J'ai dû les payer jusqu'au dernier pétale. Surtout celles qui sont importées. Oui, c'est vrai ça, maman. Elles se sont toutes fanées comme la mariée. Quel dommage. Mais non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce que Irène a à voir avec tout ça. Bon, apparemment, il se trouve qu'Alejandra pense que le fait que Leonardo ait emmené Irène avec lui dans son voyage aux Caraïbes, au lieu d'elle, veut dire qu'il la préfère à elle. Et nous en avons la preuve sous les yeux. Nous avons ici Alejandra verte de jalousie. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il soit parti avec elle. À mes yeux, elle continue d'être coupable d'avoir accepté un chantage. Mais bon, c'est comme ça. Je t'ai apporté le dossier d'Irène Gutiérrez. Et à mon avis, il est un tout petit peu suspect. Ciao, Adela. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec le dossier d'Irène ? Pourquoi l'as-tu demandé ? Ah, eh bien, maman, ce qui se passe, c'est qu'on envisage de lui donner une promotion. Ah, voyez-vous ça ? Je trouve ça très bien. Mais je ne vois pas quel poste vous pouvez lui donner parce qu'elle est déjà... la secrétaire de mon fils qui est le président et son bras droit. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais bon, enfin bref. Je suis venue te parler d'autre chose. Ah bon ? Je sais que tu es allé en prison pour rendre visite à la meurtrière. Pourquoi faire ? De quoi est-ce que toi, tu as bien pu parler avec cette femme ? Dis-moi, toi là-bas, peu importe ton nom. Je veux que tu fasses circuler cette information dès demain dans tous les services de la société. Vous êtes en train de recruter quelqu'un pour la vice-présidence des ressources humaines ? Mademoiselle, pardon, mais ça ne serait pas votre poste ? Ah non, ne me dites pas que vous vous êtes fait virer. Oh, ma pauvre. Oh, non. Tu aimerais bien, ma chérie. Mais non. Figure-toi que j'ai déjà plusieurs très belles propositions et très avantageuses en plus, y compris à l'étranger. Bien sûr. Et j'imagine avec la possibilité de se marier avec le patron, pas vrai ? Je te conseille de te taire. N'oublie pas que je continue à être ta supérieure dans cette société. Et si j'en ai envie, je peux te jeter à la rue tout de suite, sans avoir à donner d'explication à personne. Alors ne cherche pas à être l'éliminé de la semaine. Contente-toi d'obéir aux instructions et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce qui arrive à Alejandra ?
Elle est partie d'ici comme une furie. C'est juste son état naturel. C'est une vraie vipère, c'est une... Ah, elle est désagréable, une vraie sorcière, je ne peux plus la voir. Eh bien, je vois que tu l'adores. Bon, je suppose que tu as déjà fini. On peut s'en aller alors. On s'en va? Oui, mais où ça? Je t'avais dit que j'allais t'emmener là où ils font les meilleurs hamburgers gourmets de la ville. Parce que j'ai une tête à mourir de faim. Si on ne part pas tout de suite, celui qui va mourir de faim, c'est moi. Et je ne répondrai plus de mes actes. Si on perd cette affaire, c'est quelqu'un d'autre qui en profitera. Et nous, on a vraiment besoin de gagner cet argent. En plus, en organisant des fêtes, c'est vraiment le top, genre. Ouais, c'est vrai. C'est l'opportunité de connaître des filles. Et en plus, tout le monde va nous appeler pour qu'on les rajoute à la liste. Oui, mais j'ai bien peur que tout ça ne reste qu'un rêve. Je crois pas, non. Je connais un endroit où ils prêtent de grosses sommes d'argent sans trop demander de papier. C'est pas trop compliqué. Ah ouais? Ouais. Et il faut qu'on apporte quelque chose qui leur serve de garantie. Un truc qui leur assure qu'on va leur rembourser leur argent. C'est parfait. J'ai quelque chose pour ça. T'es sûr de ça, Léo? Parce que tu sais, devoir de l'argent à des prêteurs sur gage, c'est pas très sûr. La seule chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on devienne riche, Georges. C'est tout. Alors toi, tu appelles et tu prends un rendez-vous pour demain. Et moi, je vais m'occuper du reste. Qu'est-ce qui se passe, maman? Est-ce que tu me surveilles? N'essaye surtout pas de changer de sujet, mon fils. Réponds-moi. Mais qu'est-ce que tu es allé dire à cette meurtrière? Ok, maman. Tu as raison. Je suis allé là-bas pour discuter avec cette femme, mais il y a une explication et je vais te la donner. L'autre jour, quand nous sommes allés au cimetière, j'ai pensé à plusieurs choses, maman. Et en relisant le dossier, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de lacunes dans l'enquête. La majorité des preuves sont juste des présomptions. Mais tu es en vois? train de me dire que tu vas te ranger du côté de la meurtrière? Non, maman. Alors maintenant quoi? Tu t'imagines qu'elle est innocente? Non, maman, écoute-moi, je te dis seulement que je me suis replongé dans le dossier et j'ai remarqué que beaucoup de choses ne sont pas aussi claires et évidentes que la façon dont elles nous ont été présentées. C'est tout, maman. Mais calme-toi, s'il te plaît. Viens, calme-toi. Calme-toi. D'accord, d'accord. Je ne vais rien faire. Je n'ai pas l'intention d'engager de procédure. Et bien évidemment, je vais laisser tomber cette affaire. Calme-toi, maman. Ah, parfait, chérie, c'est parfait. Laisse cette affaire tranquille. Il y a déjà tellement de choses qui te préoccupent. Comme, par exemple... Par exemple, la société. C'est ce que tu voulais dire, maman. Que dans ma vie, il n'y a que la société et rien d'autre. Ce n'est pas la première fois que tu me le dis, tu sais. Oui, c'est un peu vrai. Ma vie a toujours tourné autour de la société. Mais maman, que ce soit bien clair, je peux très bien avoir une autre vie en dehors des laboratoires Ferrandis. Tu sais ça? Je le sais, mon fils, bien sûr que je le sais. Et moi, ta maman, je serai toujours là pour toi. Pour te soutenir dans toutes les situations. Tu es ce qui compte le plus pour moi. Tu es toute ma vie, chérie. Et à toi, il ne manquera jamais rien. Ça, je le sais, maman. Ça, je le sais. Je n'aurais pas dû mentir pour rentrer chez Ferrandis. Je n'aurais pas dû cacher des choses à Leonardo. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais que pouvais-je faire avant? Je ne savais pas que j'allais tomber amoureuse comme ça. Mon envie de réussir et mon désir de travailler dans une grande entreprise et l'opportunité de prouver l'innocence de Virginie ont été des moteurs très forts. Je n'avais aucun moyen de savoir que tout ça allait arriver. Maintenant j'en suis là, amoureuse de cet homme, de ses enfants, de sa famille. Que va penser Carlos Ernesto quand il le saura? Et que dira Madame Adela? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je donnerais beaucoup pour savoir à quoi tu penses. Je ne t'avais pas entendu. Je suis venu te chercher pour te dire qu'on est en train de se préparer pour partir. Et que bientôt, tu seras de retour chez toi. Je te remercie. Je te serai toujours reconnaissante pour ce geste. Tu n'as pas à me remercier. Et une chose, quand tu seras arrivé, tu m'appelles pour me dire comment va ta maman. Bien sûr.
Oui, dès que je sais comment elle se sent, je t'appelle. D'accord, je vais attendre. Ah, et... je vais te demander de me promettre 2 choses de plus. 2? Oui. La première, c'est que tu me présentes bientôt à ta famille. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est que tu me promettes que tu vas réfléchir à notre discussion. Que tu vas penser sérieusement à ce que je t'ai proposé. Tu dois tout boire, et il faut que tu te calmes, sinon ta tension va encore augmenter, ok? Mais pourquoi elle m'a menti, Loupé? Bon, ce n'est pas qu'elle t'a menti, c'est juste qu'elle ne t'a pas parlé des fleurs, tu vois. Je l'ai vue avec ce garçon, et elle m'a juré qu'il n'y avait rien entre eux, et regarde. Mais pourquoi elle me traite comme ça? Pourquoi elle me manque de respect? Oh, tes filles ne font rien de mal, Trinidad. Ce sont de jeunes femmes maintenant. Tu dois comprendre, écoute, elles sont en train de grandir, de tomber amoureuses. Et elle se trompe. Elle tombe amoureuse et elle se trompe. La vie, c'est comme ça. Je les ai prévenues plusieurs fois. Oh, moi maintenant, je me sens coupable. Écoute, on va faire une chose. Maria Lucia me fait confiance. Ça te va si je lui pose la question? Comme ça, elle se confiera à moi, et elle me racontera ce qui se passe avec ce garçon. Et puis, tout ce qu'elle me racontera, eh bien, je te le raconterai après. Loupé, je te demande de m'excuser. Je suis venue rejeter la faute sur ta fille alors que c'est peut-être la mienne qui a une mauvaise influence sur elle. Non, ne dis pas ça. Je sais que tu étais énervée, mais ne dis pas ça. Tu es mon amie, Loupé. Tu es la seule amie que j'ai. On se voit plus tard alors. Ciao. 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 Allez, ciao. Ciao. Salut. Elles sont prêtes. Je t'avais dit quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? On peut déjà dire que t'as perdu parce que ce week-end, je vais me mettre Maria Lucia dans la poche. J'aimerais bien voir ça. Maria Lucia est loin d'être une fille facile. Sandra, par contre... Non, mais c'est pas celle qui décide qui compte. Ce qui compte, c'est la différence qu'il y a entre toi et l'expert que je suis. Ah oui? Le pari tient toujours. On va déterminer tout de suite une date limite. Ce dimanche-là? Est-ce que ça te va? C'est parfait. Celui qui réussit avant dimanche a gagné. Bonne journée, monsieur. Merci. Mais... Tu m'avais dit qu'on allait manger des hamburgers. C'est ce que tu m'avais dit, non? Oui, et c'est vrai. Les hamburgers ici sont extraordinaires. Ah, je ne sais pas. Non, moi, ça ne me dit plus rien. Attends, viens. Qu'est-ce qui se passe, Maribel? On est des adultes, non? J'avais compris que tu étais une femme intelligente, expérimentée, classe. Une femme avec qui on pouvait faire des choses plus sérieuses qu'aller prendre une glace ou un café. Je veux qu'on se connaisse mieux. Et quelle meilleure façon pour ça que de passer du bon temps ensemble? Salut Isabelle, comment tu vas? Salut Isabelle, ça va? Ça va. Leonardo? Ah, je vous ai vu par la fenêtre de ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Ce n'était pas bien? Je sais, je te l'avais dit. Tu n'as pas réussi à contrôler ces enfants. Non, pas du tout. Je n'ai eu absolument aucun problème avec les enfants. Bon, alors donne-moi Lena que j'aille la coucher dans sa chambre, d'accord? Non. Cette princesse va dormir avec son papa cette nuit. Mais Leonardo, s'il te plaît, cette petite doit mettre son pyjama et elle doit être bien couverte. Tu sais qu'elle tombe malade facilement. Vas-y, Agustina, s'il donne. te plaît. Je n'ai plus besoin de tes conseils en ce qui concerne la vie de mes enfants. On a passé des super vacances. Mais le plus amusant, c'est d'avoir joué avec papa. Et le mieux, c'est que personne nous a grondé. Ah oui, bien sûr, j'imagine très bien. Vous avez fait tout ce que vous vouliez. Vous avez dormi à n'importe quelle heure et vous avez sûrement mangé plein de cochonneries. Non, on a bien mangé. Irène a bien pris soin de nous. Et sans nous gronder et sans sermon. Tu sais quoi? Tu devrais demander à Irène de t'apprendre. Elle est bien meilleure babysitter que toi. On va monter la vidéo, Lucas. Tu viens? Oui, mais n'oublie pas que c'est moi, le réalisateur. Et si on faisait un film sur les dents de la mer? Ou mieux encore, l'exorciste. Bonne nuit, au revoir.
Maman? Ça me fait plaisir que tu ailles mieux. Comment tu te sens? Bien. Seulement bien? Tu n'es pas contente de me voir? Non, en fait, je suis plutôt surprise. Qu'est-ce qui se passe? Ton patron en a eu marre de toi? Ou il a obtenu ce qu'il voulait et il t'a renvoyé chez toi? Maria Lucia m'a appelée. Et dès que Leonardo a appris que tu avais un problème de santé, il a proposé qu'on rentre. C'est un homme bien, maman. Il a interrompu ses vacances et celles de ses enfants pour que je puisse m'occuper de toi. Ben voyons. Comme si c'était une obligation. Comme si je te l'imposais. Irène, je n'ai besoin de personne. Et ne pense pas que je vais me sentir redevable de cet homme. Si tu es là, c'est juste à cause de ta conscience. Parce que tu sais très bien que ce qui m'est arrivé, c'est à cause de toi. Maman, ne dis pas ça. Et qu'est-ce que tu veux? Que je te remercie? Que je te félicite parce que tu es rentrée t'occuper de ta mère? Maman, franchement, je ne veux pas me disputer avec toi. Viens que je te prenne ta tension. Et dis-moi, tu as pris tes médicaments correctement? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? De ne pas m'énerver. Mais c'est impossible parce que vous avez décidé d'en finir avec moi. De me gâcher complètement la vie. C'est bon, maman, stop. Calme-toi parce que sinon ta tension va monter. Oh, comment veux-tu que je me calme? Mes 3 filles passent leur vie à creuser ma tombe en silence. Vous êtes toutes derrière les Ferrandis. Toi, Virginia, Maria Lucia, vous voulez me punir ou quoi? Maman, je t'assure que c'est complètement faux. Et franchement, je ne te permets pas Je suis chez moi ici. Et j'ai le droit de dire ce que j'ai envie ici. Bien sûr. C'est pour ça que tu voulais rester plus tard au travail, que tu es si dévouée, que tu as accepté ce voyage à la première invitation. Ne le nie pas, Irène. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de cet homme. Non, je ne le nie pas, maman. Oui, je l'aime. J'aime Leonardo Ferrandis. Je le savais. Ma fille, tu es en train de commettre une grave erreur. Tu sais parfaitement ce que nous sommes pour cette famille. Ce qu'a fait Virginia. Virginia est innocente, maman. Va leur dire à eux. Ne me le dis pas à moi. Va leur dire à eux, pour qu'ils puissent t'accepter. Pour qu'ils te pardonnent et qu'ils te comprennent. Ah, ma fille. Je sais que tu vas beaucoup souffrir. C'est vraiment ce que tu penses? C'est ce qui va se passer. Ma fille, pour ces gens-là, tu n'es qu'une secrétaire. Une employée qui obéit à leurs ordres. Ils vont se servir de toi tant qu'ils en auront besoin. Et ensuite, ils vont te jeter. Mais comment peux-tu être aussi aveugle? Quand ils sauront la vérité, ils vont te rejeter. Non, tu te trompes parce que Leonardo... Écoute, maman. Je suis certaine de ses sentiments, les siens et ceux de sa famille envers moi. Ils m'apprécient et ils ont confiance en moi, maman. Oui, tant que tu leur es utile. Comment tu peux être aussi aveugle? Maman. Leonardo m'a demandé en mariage. Pendant ce voyage, nous nous sommes rapprochés. Et il m'a demandé de devenir son épouse. Je ne lui ai pas encore donné de réponse. Parce que d'abord, je dois tout lui raconter. Comment et pourquoi je suis entrée au laboratoire Ferrandis. Mais je suis certaine qu'il va me comprendre et qu'il va me pardonner. Maman, je compte bien me marier avec lui. Et espérer qu'il m'aime aussi fort que moi je l'aime. Non, ma fille. Non, ma fille, ne fais pas ça. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi de cette famille. Éloigne-toi de cet homme. Écoute-moi, ne fais pas ça. Ma fille, je t'en supplie.
Alors dis-moi, tu as bien aimé ce voyage à la mer? Beaucoup, papa. Mais surtout, j'ai vraiment adoré jouer avec toi. Moi aussi. Tu ne sais pas comme ce voyage a été important pour moi. J'ai pu passer du temps avec vous, jouer avec vous trois, vous écouter. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais tu sais quoi? Je te promets que plus jamais je ne referai ça. Je vais toujours essayer de trouver du temps pour rester avec vous. Peu importe si j'ai beaucoup de travail ou si j'ai des réunions très importantes. Je ne veux plus m'éloigner de mes enfants. Je t'aime très fort, papa. Moi tu sais, aussi, je t'aime, chérie. J'ai fait un rêve où tu te mariais avec Irène et qu'on partait en voyage tous ensemble. Sans requin, et il y avait Léo et Rulio avec nous. Tout était très joli et on rigolait toute la journée. Tu veux que je te dise une chose? Quand quelqu'un croit beaucoup, 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 beaucoup à ses rêves, c'est possible qu'un personnage magique apparaisse, tu vois, et t'aide à réaliser ce rêve. Qu'est-ce que tu en penses? Papa, je suis une grande fille maintenant. Je sais que les personnages magiques, ça n'existe pas. C'est juste une invention pour les enfants. Très bien. Je sais que tu es une grande fille. Alors peut-être que ça voudrait dire que tu n'aimes plus non plus mes chatouilles, hein? Alors, tu n'aimes plus mes chatouilles? Dis-moi, dis-moi. Ah, si tu les aimes encore. Tu n'es pas si grande que ça, tu vois? Les Ferrandis sont venus me rendre visite, Felipe. Et franchement, j'en ai plus qu'assez de leurs menaces. Si ça peut t'aider, je peux émettre une ordonnance qui interdit toutes les visites que tu n'autorises pas. D'accord? Comme ça, ces gens ne pourront plus te déranger. Au point où j'en suis, je ne vois pas en quoi ils me dérangeraient. Oh, Felipe, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils puissent faire du mal à ma sœur Irène. Non, calme-toi, calme-toi. Ne t'inquiète pas, je vais aller la voir et je vais l'avertir. Mais la raison de ma visite est tout autre. Je suis allé au tribunal et j'ai présenté un dossier dans lequel je démontre que tu n'as rien à voir avec l'agression. Tu n'as attaqué personne. Oh, je te remercie, Felipe. Oui, Vraiment. Oui, de rien. Ça va nous aider à redémarrer la procédure. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura de nouvelles enquêtes. On va devoir demander une révision du dossier. Donc ça veut dire aussi plus d'argent. Virginia, chose qu'on n'a pas. Plus d'argent. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi la vie est-elle si dure avec moi, Felipe? Je n'ai pas d'argent. Et je ne veux surtout pas demander à Irène. Elle s'est déjà trop sacrifiée pour moi. Je veux sortir d'ici, je t'en supplie. Demande-moi n'importe quoi, Felipe. Bon, on va pouvoir vous donner une bonne somme d'argent, en effet. Ça, c'est certain. Mais on va vous prendre 20%. Et après le remboursement du crédit, on prendra encore 20%. Quoi? Ça fait 40% en tout? Tout à fait, mais ce sont les conditions. Et ça dépend aussi de ce que vous nous apporterez. Attends, viens là, viens par là, viens. T'es malade ou quoi? C'est la collection de montres de ton père. Il ne le saura jamais. On va les récupérer dès qu'on aura remboursé l'emprunt. Attends, elles sont à ton père. C'est pas grave, George, ok? C'est ça la loi du business. Qui ne tente rien, n'a rien. Alors? C'est une garantie suffisante ou pas? Je suis en retard. Je dois passer en courant à la maison pour me changer et filer directement au bureau. Ils m'attendent pour une réunion que je ne peux pas rater et je suis déjà en retard. Ah, et comment on va faire? Bon, je dis ça parce que vous habitez tout près des laboratoires, mais moi, j'habite de l'autre côté de la ville et je dois me changer, prendre une douche. Comment est-ce que je vais faire? Ça ne te dérange pas de prendre un taxi, non? Excuse-moi. Excuse-moi, mais on s'est tellement amusé que je me suis endormi. Et je dormais si bien que je n'ai pas pu me réveiller. Mais je ne peux pas arriver en retard à la réunion. Tiens.
Vous me payez pour quoi, là? Non. Non, mais non, voyons. Maribel, ne le prends pas mal. Je te donne juste un peu d'argent pour que tu prennes un taxi. Désolé pour le malentendu. C'est pas grave. Je suis tellement stupide parfois, tiens. Non, gardez votre argent. J'aurais bien aimé t'emmener chez toi, surtout après ce qui s'est passé. Mais comprends-moi, tu travailles aussi à la société, et tu sais l'importance qu'a cette réunion. Et tu sais aussi que je ne peux pas arriver en retard. Non, ne vous inquiétez pas. Regardez, là-bas, il y a une station de métro, et bon, je ne veux pas me faire remarquer par mon retard, n'est-ce pas? Excuse-moi encore. Et si tu as un problème, je me chargerai de le régler. Merci d'être aussi compréhensive. Non, ce n'est rien. Ah, mais si tu veux, je peux te déposer au métro. Non, ce n'est pas la peine. J'irai plus vite à pied. Ok. Oh, tu es vraiment stupide, Maribel. Quoi? Comment ça, c'est rien? Ces montres valent beaucoup plus que Bon, ça. dans ce cas-là, t'as qu'à les reprendre. C'est quoi ton problème? Bon, mais au moins, vous pourriez me donner un peu plus. On va d'abord devoir consulter le patron. Eh, tu vas où comme ça? Ici, c'est seulement pour le personnel autorisé. Et tu crois quoi? Qu'on va te voler tes montres minables? Tu nous prends pour des voleurs ou quoi? Non, c'est pas du tout ça, enfin, pas du tout. Je vous assure. Bon, tant mieux. Parce que celui qui ose m'insulter finit mal, compris vous deux? Calme-toi, tu vas pas te bagarrer avec ces types. Je n'aime pas qu'on se moque de Ah moi. ouais, alors tu préfères te faire casser la figure peut-être? Avec ce genre de type, il faut qu'on agisse avec précaution. Alors calme-toi. Le patron dit que c'est tout ce qu'il a à offrir. À prendre ou à laisser. D'accord. On prend. Bon, alors on va déterminer les conditions de paiement pour que ce soit clair. Et ça, c'est par écrit, ok? Pour qu'il n'y ait aucun doute. Bonjour. Bon appétit. Bonjour. Votre Bonjour. petit déjeuner, monsieur. Merci, Consuelo. Bon appétit. Merci. Bonjour. J'ai donné l'ordre de ne pas te servir parce que comme tu ne déjeunes jamais ici et que tu pars directement au À bureau... partir d'aujourd'hui, je le ferai aussi souvent que possible. Ce voyage m'a fait beaucoup réfléchir, Agustina. Je veux non seulement me rapprocher des enfants, mais j'ai compris aussi que je devais essayer de prendre plus le temps de profiter plus de la maison et de la famille. Ça me fait plaisir. Et ce voyage aura également servi à casser le rythme des enfants. Pourquoi tu dis ça? Non, rien, mais ce n'était pas facile pour moi de les réveiller et de les préparer pour aller à l'école. Ils devaient être fatigués. Ils se sont beaucoup dépensés, ils ont vécu beaucoup d'émotions. Bien sûr, ça j'imagine. Et sans personne pour les surveiller, eh bien... J'imagine qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, non? Ils se sont couchés au milieu de la nuit, ils ont mangé n'importe quoi... Tu te trompes, Agustina. Irène s'est très bien occupée d'eux. Ils étaient très heureux, et moi aussi. Irène. Bien sûr, la parfaite Irène. La pauvre fille, malgré tous ses efforts, j'ai toujours du mal à me rappeler d'elle. Enfin, c'est normal que je ne pense pas à elle par rapport à ce voyage en famille, parce que pour moi, elle reste toujours une employée de la société. À propos, j'en profite pour t'avertir que tu peux commencer à t'habituer à te rappeler d'elle. Parce que peut-être que très bientôt, elle fera partie de cette famille. Pas possible. Tu envisages de l'adopter? J'envisage de l'épouser. J'ai demandé à Irène de se marier avec moi. Tu dois prendre ton médicament toujours à la même heure. Ah ah. Voilà qu'est arrivé à la maison l'autorité. Écoute Irène, tu peux bien lui dire ce que tu veux, mais tu connais bien maman maintenant. Elle est têtue. Écoute, arrête de parler comme si je n'étais pas là. C'est un manque de respect. Vous voulez vraiment ma mort, ma parole? Bon, maman, arrête. Écoute, tu prends ton comprimé et après tu attends une demi-heure. Tu prends ta tension et toutes ces informations, tu dois les donner au docteur. Je vais ouvrir. Maman. Oui, bonjour.
Vous, ici? Avec eux? Je vous préviendrai quand je serai prêt, les gars, merci beaucoup. Bonjour, veuillez m'excuser. Carlos et Ernesto? Qu'est-ce que cet homme fait chez moi? Vous savez, je me posais exactement la même question à ce moment précis, madame. Comment se fait-il que je sois venu, justement, ici, à cette adresse? Je ne comprends pas ce que vous faites ici. Comment vous avez trouvé? Je t'explique, ça a été très facile, ma chère Irène. J'ai juste eu à poser quelques petites questions. Et c'est tout. Bon, bien sûr, pour être sincère, j'ai dû monter plusieurs escaliers. Et dans ma situation, vous pouvez comprendre que... Bon, ça n'a pas d'importance. D'un autre côté, c'était facile, parce que vous habitez ici depuis longtemps, n'est-ce pas? À propos, je voudrais te poser une question, Irène. Ce n'est pas ici, précisément, qu'était domiciliée Virginia Gutiérrez, ta sœur, la femme qui a tué Miguel Ferrandis, mon frère. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te